Dans un monde troublé par les difficultés de la vie, où les ténèbres semblent parfois dominer, où l'homme semble perdre sa capacité spirituelle, il existe des paroles éternelles, des versets chargés de puissance, capables de briser les chaînes, de casser les verrous des ténèbres, d'élever l'âme et de réveiller l'esprit. Voici les 10 versets les plus puissants de la Bible. Des paroles vivantes, qui traversent le temps, et parlent directement à ton cœur. Garde-les dans ton cœur en toutes circonstances, comme l'a dit Josué 1, verset 8, qui dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Voici le premier des 10 versets les plus puissants de la Bible. Numéro 1. Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ce verset est une déclaration de protection divine. Peu importe les attaques, les trahisons ou les épreuves, rien ne peut t'atteindre quand Dieu se tient à tes côtés. Ce verset mérite bien d'être gardé dans le cœur pour les temps d'épreuve. Numéro 2. Psaume 23, verset 4. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La peur peut te paralyser, mais ce verset te rappelle que tu n'es jamais seul. Même au plus profond de la douleur, Dieu marche avec toi. Tout le monde peut t'abandonner et te laisser. Ta famille, tes amis et tes proches peuvent s'éloigner de toi, mais sache que jamais ton Dieu n'est loin de toi. Tu peux être en train de traverser une période sombre de ta vie maintenant. Peut-être que tu es déjà rejeté par ton mari. Mais ton Dieu ne va jamais te rejeter. Il garde son alliance et veille sur sa parole pour l'accomplir. Sa présence ne te fera jamais défaut quelle que soit la situation. Même si c'est la mort, Dieu est avec toi. Ce verset puissant peut être utilisé chaque matin et chaque soir comme une potion spirituelle biblique pour la sécurité intérieure. Verset numéro 3. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce verset libère la force intérieure. Peu importe l'obstacle, tu as déjà en toi la puissance de Dieu. Tu peux tout surmonter, tout. Rien ni personne ne peut t'empêcher d'accomplir le plan que Dieu a fait sur ta vie. Dieu habite en toi par son esprit et cela te rend fort et puissant. La puissance et la force de Dieu est déjà ton partage. Tu n'as juste qu'à commencer par l'utiliser. Écoute mon frère, ma sœur. Ce que tu entends faire selon le plan du Seigneur ne peut jamais manquer de s'accomplir. Le vent peut se déchaîner et l'orage peut être puissant. Tant que tu puises ta force en Jésus-Christ, tu es fortifié et tu marches de victoire en victoire dans tes entreprises. Verset numéro 4. Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand Dieu prend position pour toi, aucun ennemi, aucun obstacle, aucune voie ne peut te renverser. Ce verset est un bouclier contre la peur et le doute. Si le Seigneur approuve les voies de quelqu'un, il dispose pour cette personne même ses ennemis. N'aie aucune crainte face aux détracteurs. Les destructeurs de rêves ne peuvent pas t'empêcher ni te faire quoi que ce soit. Notre Dieu fait de nos défis ses défis et de nos combats ses propres combats, car il nous a rachetés à un grand prix. Il ne peut donc jamais te laisser être malmené par la peur et le doute. Aie seulement confiance en lui et il agira. Verset numéro 5. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quand tout semble flou, incertain, souviens-toi, Dieu a déjà écrit ton avenir. Et c'est un avenir de paix, de victoire et d'espérance. Le Dieu qui t'a créé connaît ton avenir et ta destinée. Quand tu vas te laisser aux inquiétudes de la vie, c'est une façon malheureuse de douter de sa capacité à te répondre. Or, il est le maître de la vie et le bâtisseur de tous les temps. Pour cette raison, tu as juste à écouter sa voix, à obéir à sa parole et respecter ses recommandations pour ta vie. Car il connaît le chemin du bonheur mieux que toi. Plus tu as confiance en lui sur ta destinée, et plus tu as la paix du cœur. Si l'inquiétude envahit ton cœur, rappelle-toi de ce verset. Mémoire-le dans ton cœur et médite là-dessus. Il fortifiera ton âme. Verset numéro 6. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ceux qui placent leur foi en Dieu ne s'effondrent pas, ils s'élèvent. Comme l'aigle, ils dominent les tempêtes. Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, nous dit la Bible. Si tu te confies en l'Éternel, l'ennemi n'aura pas accès à ta vie.
Il ne pourra pas t'attaquer comme une brebis sans berger. Pendant la tempête et l'orage, l'aigle vole plus haut encore, car c'est un oiseau puissant. Tel est l'aigle pendant les tempêtes, tel tu seras si tu te confies en l'Éternel, ton Dieu. Le Seigneur ne trahit jamais ceux qui s'appuient sur lui de tout leur cœur. Il ne déçoit pas ses enfants bien-aimés qui espèrent en sa parole. Si tu veux avoir la puissance de l'aigle, confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Si tu nous as suivis jusqu'à ce niveau, nous te prions de prendre un bout de ton temps pour t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications. Verset numéro 7. Jean 16, verset 33. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Christ a déjà remporté la victoire pour nous. Tu n'as pas à craindre le combat. Tu es du côté du vainqueur. Le verset qui dit « Nous combattons dans la victoire » est un résumé qui reflète l'idée de 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Ce passage souligne que les armes de la bataille spirituelle sont puissantes par la vertu de Dieu, permettant de renverser les forteresses et de captiver les pensées à l'obéissance de Christ. L'accent est mis sur la victoire obtenue grâce à la puissance de Dieu, et non sur une lutte charnelle. Partant de là, nous avons déjà la victoire face aux tribulations du monde présent. Cette certitude devrait animer notre cœur à garder notre foi dans la victoire que Christ nous a donnée, sachant qu'aucune tribulation ne peut nous ravir de la main de notre Dieu. Ce verset est important et encourage les chrétiens à comprendre la vérité cachée derrière nos combats de notre époque. En réalité, nous sommes combattus et éprouvés en Jésus-Christ dans notre foi par le monde. Mais si nous gardons bien là jusqu'à la fin, nous vivrons éternellement avec Christ. Verset numéro 8. Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, car l'Éternel ton Dieu marche lui-même avec toi. Quand la peur s'infiltre, ce verset vient rappeler une vérité éternelle. Dieu ne t'abandonnera jamais. Aussi longtemps que tu vivras, sache que Dieu est toujours près de toi. Aucune inquiétude ne devrait traverser ton esprit, car ton Dieu est capable de te protéger contre toute attaque du diable. Marche devant sa face et garde ton intégrité. Lui-même prendra soin de ta vie. La promesse de la présence de Dieu est une vérité qui nous permet de garder le courage en toutes circonstances. Verset numéro 9. Jacques 4, verset 7. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ce verset enseigne ton autorité. Tu n'es pas une victime spirituelle, tu es un guerrier. Résiste avec foi, et l'ennemi devra fuir. Ce verset est une garantie spirituelle qui prouve à suffisance que nous sommes capables de résister au diable. Nous pouvons bien nous réjouir de cette vérité qui nous rend capables de faire fuir le diable loin de nous en lui résistant. En réalité, les preuves bibliques attestent que le diable est rusé, c'est un menteur. De ce point de vue, nous devons lui résister afin de ne pas céder à sa corruption. Résister au diable revient aussi à s'attacher à Dieu, car c'est en maîtrisant le vrai qu'on peut facilement reconnaître le faux. Verset numéro 10. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est le verset du refuge. Quand tu as besoin de repos, de paix, de protection, tu peux toujours te cacher en Dieu. Chaque joug que le Seigneur donne est une occasion de nous reposer sous ses ailes de protection. Ces paroles ne sont pas de simples mots. Elles sont vivantes, éternelles, remplies d'une puissance qui dépasse l'humain. Médite-les. Déclare-les. Vis-les. Car celui qui s'attache à la parole de Dieu marche dans une puissance que rien ne peut arrêter. Que le Seigneur bénisse ton entendement. Que sa paix et l'esprit de sa parole t'accompagnent. Si tu nous as suivis jusqu'à la fin, que notre Dieu te bénisse richement. Prends quelques secondes pour t'abonner à notre chaîne. Recommande-la à tes amis pour leur donner cette bonne source de la connaissance de la parole de Dieu.